Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc la dernière fois j'ai vissé le couvercle et j'ai préparé le foyer. Aujourd'hui on va se concentrer sur l'arrivée d'air. Donc là la question c'est comment faire rentrer l'air dans le foyer. Et il faut que ce débit d'air soit réglable. Donc c'est pour ça que j'ai des robinets là. Donc ce que je vais faire, je vais mettre deux entrées d'air ici. Avec une taille de... Donc les robinets c'est du 3/4 de pouce. Ça correspond à des tuyaux de 20 mm en diamètre intérieur. Et je vais donc mettre deux tuyaux comme ça, parce que mon conduit d'air principal de sortie du gazogène, ça sera du tube de 35 extérieur. Donc ça correspond à du 31 intérieur. Donc il faut quand même que le débit du tuyau plus fin, des deux tuyaux plus fins, corresponde au débit du tuyau plus gros. Donc moi j'estime que ça va avec que ça varie avec la surface de la section du tube. Que le débit dépend de la surface de la section du tube linéairement. Et donc à l'intérieur, après dans le foyer, je vais prendre du tube de 12 extérieur et ça fait donc 10 intérieur parce que la paroi c'est 1 mm. Donc je vais essayer de faire deux niveaux d'entrée d'air avec 4 entrées d'air de ce diamètre là sur chaque niveau. Ça va être assez fastidieux aussi parce que les trous là, il faut les faire assez gros, donc il faut que ça fasse du 25. Et j'ai pas de perceuse qui est capable de faire des trous aussi gros. Donc il va falloir faire ça avec la meuleuse et la lime. Maintenant il reste à faire des trous de 12. Donc je vais en faire ici 4 et un peu plus haut 4 aussi.
J'ai finalement soudé là les petits tubes qui rentrent. Mais si le mieux ce serait de le faire avant même de mettre la calotte dessus. Parce que sinon on accède mal par au-dessus là. Bon, j'ai enfin réussi à faire les conduits d'air pour l'arrivée d'air en bas. Donc, quoi dire alors? À la base, je voulais faire 2 carrés comme ça, l'un au-dessus de l'autre. Le problème, c'est que un carré gênait pour souder l'autre. Donc finalement, j'ai dû faire un truc plus grand en bas. Et alors, si je peux vous donner un conseil, c'est de souder ce couvercle après avoir mis les conduits d'air. Parce que là, pour souder par au-dessus les entrées ici, c'est galère quand il y a le couvercle. Bon, donc j'ai finalement réussi. Donc c'est très bizarre comme forme. Par l'intérieur, ça fait un truc assez joli. Donc ça tourne un peu en cercle, hein, j'ai fait exprès. Et j'ai dû arrondir les bords ici pour que ça rentre dans la grosse bouteille, pour que là ça gêne pas au niveau des parois, pour pas que ça touche. Bon, donc maintenant il faut que j'arrive à faire des liaisons donc avec l'extérieur. Donc un tuyau qui part, je suppose que je vais faire partir un tuyau d'ici et le faire venir là, et l'autre tuyau de là pour le faire monter là. Et le trou que j'avais prévu pour faire bouger le grillage en bas, j'ai l'impression qu'on va pouvoir le faire passer ici, entre les tuyaux. Alors maintenant on va mettre de l'eau par ces trous pour voir si quelque part en bas ça fuit par une soudure. Bon, ça fuit à peu près par toutes les soudures, comme d'habitude quoi. Surtout ici. Là. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Donc j'ai le petit appareil pour secouer le grillage à l'intérieur, pour enlever les cendres qui sortent en bas, et puis les 2 robinets qui permettent de régler l'arrivée d'air. Donc il va falloir que je reprenne bien toutes les soudures, parce que s'il y a de l'air qui arrive dedans et qui se mélange avec le gaz déjà produit, ça risque d'exploser à l'intérieur. Donc il faut faire très attention avec ça. Donc je vais reprendre la soudure ici
et essayer de boucher toutes les fuites qu'il y a au niveau de l'arrivée d'air. Donc voilà, si je devais le refaire, je le referais pas comme ça. Là c'était vraiment pour voir quel réglage marche bien avec ces dimensions là. Donc si après on verra quel réglage est bien, si ça fonctionne, et, et ensuite on pourra en faire un qui sera beaucoup plus simple, donc peut-être avec une seule arrivée d'air là, un seul tuyau à la bonne hauteur, etc. Voilà, donc la prochaine fois on va faire le premier filtre. Donc ce sera un filtre très grossier qui va juste enlever les grosses cendres et commencer à refroidir et à condenser de l'eau.